Bonjour et bienvenue au Media Lab du lycée Jean Moulin. Nous sommes en compagnie de Monsieur Arnulf, représentant des ouvreurs. Donc, en quoi consiste l'association des ouvreurs ? Déjà, merci de me recevoir. L'association Les Ouvreurs est une association niçoise qui, depuis maintenant 2009, alors a deux actions principales. Elle organise un festival de cinéma sur Nice, un festival gay et lesbien, de films gays et lesbiens, qui s'appelle In and Out. Et puis, pour la partie qui nous concerne aujourd'hui, elle intervient en fait en milieu scolaire, mais aussi elle fait des formations auprès des adultes pour sensibiliser autour des discriminations liées aux sexualités, sexisme et homophobie. D'accord. Mais vous pensez qu'un jour, justement, ça va évoluer ? J'aime bien ce genre de questions parce que vous pensez qu'un jour, je l'espère, en tout cas. Et justement, vous pensez que les lois, par exemple pour le mariage gay, ça va faire évoluer les esprits Alors, je pense que toutes les lois qui font évoluer les droits entre les personnes, qui rendent un peu plus égale en fait la société, ça permet de toute façon de faire avancer les choses. Les lois sur le mariage, par exemple, elles permettent déjà de régler des cas très concrets, c'est-à-dire que maintenant des gens peuvent se marier avec tous les avantages du mariage qui était le mariage avant hétérosexuel. Et puis par ailleurs, il faut aussi se laisser un petit peu de temps pour voir comment dans les mentalités, parce que l'évolution des mentalités c'est un petit peu plus long, de voir un petit peu comment ça va évoluer. Il faut savoir quand même qu'avant, un des grands arguments des opposants aux homosexuels, des homophobes, c'était de dire oui mais vous voyez, c'est pas vraiment des gens comme les autres, ils n'ont pas le droit de se marier. Et il y avait une hiérarchie comme ça qui se créait dans la société entre ceux qui avaient le droit de se marier et ceux qui n'avaient pas le droit de se marier. Il faut savoir aussi que le droit au mariage, c'est pas le premier des droits qu'on a donné aux homosexuels. Je sais pas si vous le savez, mais avant 1980 en France, l'homosexualité était pénalement répréhensible. C'était un crime. On n'avait pas le droit d'être homosexuel. Si on était homosexuel, on allait en prison. Et donc, le changement en 1980 et la dépénalisation de l'homosexualité, ça a permis, pendant ces 30 ans là, qui nous séparent, de faire évoluer les choses, les mentalités. Peut-être que nos grands-parents, nos parents, ils envisageaient effectivement l'homosexualité comme quelque chose d'illégal, et donc d'anormal. Et puis, les lois ont sauté. On a effectivement rendu les gens libres de faire ce qu'ils voulaient, quand c'était librement consenti. Et on en est arrivé à une réflexion plus aboutie maintenant sur le droit au mariage et peut-être par la suite. Donc oui, bien sûr, les lois, à mon sens, c'est la première étape pour faire évoluer les mentalités. De la même manière que quand on regarde l'évolution, par exemple, pour les droits des femmes, tu le sais, les droits des femmes, ça n'a pas été un combat simple, c'est encore un combat sur lequel qu'il faut mener sur plein de domaines. Et encore aujourd'hui, tu vois. Donc c'est vraiment un combat à mener en permanence, mais la situation des femmes actuellement, elle est plus enviable grâce aux lois en particulier, mais aussi l'évolution des mentalités, qu'elle ne pouvait l'être il y a 50 ans. Il y a 50 ans, tu n'aurais pas pu ouvrir un compte bancaire toute seule, il aurait fallu l'autorisation de ton papa ou de ton mari. Selon vous, plus d'hommes ou de femmes sont atteints du sexisme ou de la discrimination sexuelle en général ? Alors atteints, je ne sais pas, plus d'hommes et plus de femmes, je ne sais pas, je crois qu'on n'a pas de chiffres là-dessus. Le sexisme, tu sais, déjà au départ, c'est la hiérarchie entre les sexes. C'est de considérer que le sexe masculin est supérieur au sexe féminin. Je pense que ça touche plus d'hommes que de femmes, même si, à mon avis, c'est pas, comme tu le dis, on va dire, une idée qui est réservée aux hommes. Il y a aussi des femmes qui sont sexistes, peut-être parce qu'elles voient le masculin comme quelque chose à défendre, la supériorité du masculin. Je ne sais pas si on peut dire plus d'hommes ou plus de femmes. Je pense que c'est un combat qui nous concerne tous, parce que bien entendu, si on considère que les femmes sont moins que les hommes, eh bien on va considérer que les homosexuels sont moins que les hétérosexuels, on va considérer que... Et donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place dans nos pensées, dans notre représentation du monde, une hiérarchie entre les gens. Cette hiérarchie, cette vision hiérarchique du monde et discriminante du monde, elle va à l'encontre de la vision que l'on doit défendre, en tout cas en République, qui est égalitariste, c'est-à-dire tous les individus ont la même valeur, que ce soit des hommes, des femmes, des homosexuels, des gens de confessions différentes. Merci. Merci à vous. Et est-ce que vous faites par exemple des manifestations, des rassemblements pour essayer de mieux évoquer vos droits ?
Alors, comme je te l'ai dit, les ouvreurs organisent une manifestation, c'est un festival de cinéma, c'est-à-dire qu'ils invitent en fait des artistes qui ne sont pas forcément homosexuels, mais qui traitent d'homosexualité et de sexualité. On montre des films, on organise des débats, on fait des présentations. Donc ça, effectivement, c'est un moment d'échange pour tout le monde. Hein. C'est une manifestation ouverte à tout le monde, mais qui traite d'un sujet spécifique, les sexualités. Et par ailleurs, il existe beaucoup de manifestations qui ne sont pas organisées par nous, mais pour lesquelles on peut soit porter notre concours, soit participer, pour effectivement rappeler régulièrement qu'il y a encore un certain nombre, on va dire, de combats à mener. La Gay Pride, je pense que tu sais ce que c'est. Hein. C'est quelque chose qui rappelle des luttes qui ont eu lieu en 1969 aux États-Unis, où les homosexuels étaient discriminés, où les homosexuels n'avaient pas le droit d'exister, et où il y a eu une révolte et à New York. Et puis de cette révolte, en fait, est né un mouvement qui disait, mais en fait, on est fiers d'être homosexuel. C'est ça que veut dire Pride. Hein. C'est la fierté et non plus la honte. C'est-à-dire, en fait, des gens qui, à un moment donné, se sont dit, mais non, il n'y a pas de raison d'être honteux. Hein. Le problème, il ne vient pas de nous. Le problème, il vient du regard des autres, hein, et de l'intolérance du regard des autres. Donc il y a énormément de manifestations. Les Gay Pride en font partie, qui permettent effectivement toujours de mener un débat pour une plus grande ouverture. Vous intervenez souvent dans les établissements scolaires, comme les Alors, lycées ? de plus en plus. Là, ça fait 7 ans maintenant qu'on intervient très régulièrement. En moyenne, une dizaine d'établissements. On sensibilise à peu près 2000 élèves par an. Avec un agrément académique, principalement sur Nice et sur Cannes. C'est la première fois qu'on vient si loin, mais on est très content de pouvoir dépasser un peu les frontières des Alpes-Maritimes pour venir dans le Var. C'est un gros travail, et puis c'est un travail qui nous a permis aussi maintenant, on va dire, d'élargir un petit peu notre manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste nous engagés à sensibiliser les jeunes, on a envie aussi de sensibiliser et de former d'autres adultes qui soient enseignants, que soient animateurs, qui soient directeurs de centre, hein, des gens proches des jeunes qui peuvent effectivement ensuite mener ce même combat, c'est-à-dire déjà identifier les jeunes gens homosexuels qui pourraient être en difficulté, qui pourraient avoir des difficultés à vivre leur homosexualité, mais pas que. Hein, c'est aussi former tous les esprits à une ouverture, hein, à de la tolérance, parce que pour le coup, le vivre ensemble, ça passe aussi par la tolérance. C'est bon ? Oui. D'ailleurs, nous, élèves de 204, on mène un projet donc, avec l'association Besoin contre le sexisme. On doit faire des courts-métrages pour expliquer les différentes discriminations du sexisme. Donc bon, on vous invite à aller les voir dès qu'on les aura finis. Et je serais ravi de pouvoir les regarder et peut-être de les proposer dans mon festival après tout. Hein, avec plaisir. Ce serait vraiment très très sympa que vous puissiez venir les présenter. Je trouve que c'est très important ce que vous faites. Parce que de s'approprier ces projets, et ensuite, avec votre créativité, eh bien, on va dire de les transcender, et puis d'essayer de faire en sorte que ça permette à plusieurs autres jeunes, et enfin, de diffuser ces informations-là. Je pense que c'est primordial. Et merci pour ce que vous faites. Merci à vous d'être venus. Merci. Est-ce qu'on a un moyen de vous joindre, un site internet ou une adresse ? Oui, on a un site internet, tout simplement Les Ouvreurs, www.lesouvreurs.fr. Ça permet effectivement d'avoir toutes les informations sur nos activités. Merci. Merci à vous.